Ok. Qu'est-ce que tu vas faire là? Eh ben là, je vais planter un jujubier. Voilà, je n'ai pas encore mis sur le terrain. Donc le premier jujubier que je vais mettre. Donc pour planter un arbre, il vous faut un arbre et de la terre pour mettre dedans. Merci. Voilà. Donc j'ai déjà désherbé avant, tu vois. Moi je désherbe d'abord. Donc c'est pas la méthode de plantation, c'est ma méthode de plantation. Ensuite, il vous faut pour creuser des mains ou une pelle. La pelle est parfois mieux que les mains. Alors un trou plutôt un peu plus large que le pot, c'est mieux. Sinon ça rentre pas dedans. Voilà. On a le droit de danser aussi sur la pelle un peu, quand on aime bien. Alors il vaut mieux éviter, pour ma part c'est ce que je fais, de mélanger les horizons de terre. C'est-à-dire la terre du dessous et du dessus, on ne mélange pas. Donc on prend la croûte de surface. Là c'est une terre un peu sableuse, argileuse. La croûte de surface, on la garde. Les 5 premiers centimètres. On ne mélange pas avec le reste. Donc j'enlève le dessous. Et je dégage juste la croûte d'herbe dessus là. Parce que c'est pas du tout la même vie microbienne et bactérienne qu'il y a là-dedans et qu'il y a dessous. Et moi, je veux qu'il y ait le maximum de vie là-dedans quand je vais planter. Voilà. Ensuite, ben, je vais décompacter un peu en profondeur. Mais je ne vais pas enlever la terre. Voilà, donc je décompacte. C'est argileux le fond. Sableux argileux par ici. Tu vois, on voit bien l'argile, plus clair. Et dessus, plus foncé. Voilà. J'enlève le dessus, qui est plus foncé. Et je décompacte en profondeur, sans enlever. Et moi, je n'amende jamais dans le trou de plantation. Jamais d'ajout de terreau, de cornes broyées ou de je ne sais quoi. Parce que c'est donner une fausse information à l'arbre. C'est lui dire, la terre comme ça, elle est la terre ici, elle est comme ça. Eh ben non. Quand on amende d'une terre, il faut amender par-dessus. C'est les vers de terre, les colamboles et toute la vie du sol qui doivent amender la terre. C'est pas à nous de changer la terre. Il faut la laisser telle qu'elle. Par contre, on va mettre un stock de matière organique par-dessus qui sera décomposé petit à petit pour nourrir le sol. Voilà, il faut que ce soit meuble sur environ 40-50 cm quoi. Donc il faut aller chercher loin à la pelle et décompacter le fond. Sans mélanger la terre, surtout pas. Celle du fond, elle reste au fond. Et celle du dessus, elle reste au dessus. Voilà. Ensuite on écarte pour mettre notre arbre. Et là, c'est un jujubier. Je vais remettre un coup encore. Pas assez décompacté à mon goût, ça. Alors décompacté, bien sûr, pour que les racines puissent se développer plus facilement. Ta-da-da! Voilà. Donc
Donc là, j'attrape mon jujubier qui est bien beau. Qui est bien épineux aussi. Hein. On va essayer de ne pas se niquer partout. Avec ça. Voilà. C'est pas Jojo parce que le système racinaire il a bien tourné dans le pot pendant un peu trop longtemps. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, j'essaie de dénouer un peu les racines pour qu'elles puissent aller explorer autre chose qu'un cercle, quoi, qu'un rond. Ils doivent bien se faire chier là-dedans. Surtout que le jujubier, c'est un arbre qui est censé plonger hyper profond avec sa racine pivot. Alors autant dire que celui-là, il doit bien se faire chier là-dedans. Hein. Il n'est pas à son top là. Hein. Voilà. Donc on essaie de dénouer un peu tout ça pour que ça puisse plonger et aller se promener les racines. Voilà. Ensuite on regarde l'orientation de l'arbre un peu, vers où il pointe, pour mettre la flèche vers où il va, vers le sud, parce qu'il a cherché le soleil déjà. Il s'est déjà orienté dans ce sens. Le sud est derrière moi, donc on va mettre sa flèche derrière moi pour garder son orientation. Sinon, il faut qu'il recombine encore toute sa pousse. Alors, on va éviter ça. Donc là, comme c'est décompacté, hein, on peut y aller à la main, tranquillou. Voilà. Donc j'avais enfoncé le collet. Tout ça, on l'a entendu 10 000 fois partout. Je vais rien prendre de neuf. On va essayer de le laisser bien droit. Donc je ne mets pas non plus de piquet ni de tuteur. Voilà. Alors, il faut pas. Je m'en bats les nuts. Moi, je fais comme ça. Parce que l'arbre, il combine par rapport à ses éléments, il combine sa façon de pousser. L'arbre, c'est un être intelligent, quoi qu'on dise. Parce que l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter. Et lui, il s'adapte. Donc si on lui met un tuteur, mais il va être habitué à être attaché. Donc il ne sentira pas le vent. Donc il ne calculera pas la dureté de son tronc par rapport au vent. Il ne s'adaptera pas. Donc là, on va essayer de le mettre un petit peu droit quand même. Voilà. On va tasser un petit peu avec la terre du dessus. Faire une petite cuvette pour les arrosages, pour quand il pleut. Mais tout ça, on connaît encore, rien de neuf. Voilà. C'est du classique. Ça me paraît pas mal. On tasse un petit peu, pas trop. Voilà. Et après, matière organique. Donc moi là j'ai du carton, des feuilles mortes dans la brouette et un petit peu d'herbe sèche que j'avais désherbée avant pour mettre par dessus et empêcher que les feuilles mortes s'envolent. Waouh, quelle technique de fou le gars! Voilà. Alors la matière organique, on met ce qu'on veut. Hein. Du moment que c'est vivant, ça se fait manger, c'est naturel, c'est très bon. Alors les feuilles mortes, plutôt le foin, plutôt BRF, plutôt nani nana. Encore une fois, on s'en bat les nuts. Moi je suis pas un scientifique. Je laisse pour ceux qui laissent passer du temps, qui aiment passer du temps derrière leur microscope. Hein. Moi je fonctionne à l'intuition, à l'observation et à l'expérience. Voilà, donc carton. Comme ça empêche les herbes de pousser dans un premier temps. Ensuite, feuilles mortes. Un gros stock. Ouais, mais tu mets des feuilles de chêne. Les feuilles de chêne, j'ai entendu que c'était pas super. Parce que c'est pas bien pour le compost. Si, c'est très bien. C'est plein de tanins.
et ça dure plus longtemps à se décomposer. Donc super. Bon gros stock. Voilà. Faut que ça tienne déjà tout l'été. Parce que là on est au printemps, on est fin d'hiver, on n'est même pas au printemps. Faut que ça puisse tenir toute une saison facile, que ça empêche l'herbe de pousser. On respecte un peu la cuvette, comme ça. Voilà. Faut pas avoir peur d'en mettre. Voilà. Et l'herbe par-dessus. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets pas l'herbe dessous? Ben parce que comme ça empêche un petit peu les feuilles de s'envoler. Ouah, le mec, il a trop de techniques. Voilà. Et bien sûr, un petit peu d'eau. Donc là, je mets 10 litres. Ben, si tu as 50 litres, tu mets 50 litres. Moi, j'ai 10 litres. Voilà, c'est très bien. Et mes arbres poussent très bien comme ça. Du moment qu'il y a une bonne matière organique. Et puis j'ai envie de dire, ben voilà. Voilà, petit jujubier en terre. Donc c'est Ziziphus jujuba. Ça vient de Chine. C'est un petit arbuste, arbrisseau, qui va faire à peu près 3-4 mètres. Et puis qui va faire des super fruits. C'est un arbuste du soleil qui aime le chaud, le sec. Et ça fait des espèces de prunes qu'on fait sécher, les jujubes, qu'on peut manger en frais aussi. C'est super bon. Et le miel de jujube est considéré comme un des meilleurs miels au monde pour mes petites abeilles qui viendront butiner ça. Donc c'est pas avec un petit jujubier que j'aurai beaucoup de miel, mais c'est déjà cool. Voilà, c'est le premier et je compte en mettre plusieurs, quoi, hein. Petit paquet. Ziziphus jujuba. Voilà, donc là, même principe. Je creuse un trou pour un autre petit arbuste qui est un Elaeagnus. Le but ici, c'est de faire une haie persistante, comestible. Voilà, pour changer un peu des touillas dégueulasses qu'on voit partout, hein, ou simplement des Elaeagnus. On peut faire des très beaux mélanges de pleines couleurs et comestibles. Oui, donc là sur toute cette haie, on va pas voir le reste, mais il y a des arbousiers, des feuilles de joie, des Elaeagnus, et puis d'autres semi-persistantes, comme certains Elaeagnus, d'autres, ou comme d'autres arbres avec des feuilles marcescentes, c'est-à-dire qu'ils ne les perdent pas en hiver. Enfin, elles sont mortes, mais elles restent accrochées aux branches jusqu'à la pousse des nouvelles. Donc ça fait quand même des belles haies qui cachent bien, qui montent assez haut, hein, qui coupent du son, qui hébergent plein d'oiseaux et de vie, qui améliorent le sol et qui nous donnent à manger. Donc là le trou, toujours pareil, même principe. On ne mélange pas la terre de surface avec la terre de profondeur. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Et jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Voilà, on décompacte en profondeur. Donc là, c'est pour y mettre un Elaeagnus umbellata, qu'on appelle aussi le chalef d'automne ou l'olivier d'automne. Waouh, que de promesses! Donc là, je décompacte en profondeur, sans mélanger les horizons de sol. Et je n'enlève pas non plus la terre. Et je n'amende toujours pas le trou de plantation. Ni terreau, ni rien du tout. J'y laisse la terre telle qu'elle.
là on peut voir qu'au fond ici c'est très argileux. Et en surface c'est plutôt sableux. Mais c'est cet endroit du terrain qui est comme ça. Parce qu'à d'autres endroits c'est pas du tout pareil. Voilà. Décompacte en profondeur sur la longueur d'une pelle, hein, voire un peu plus. Je casse les grosses mottes du fond, je casse l'argile et je le laisse au fond. Voilà. Et donc là, c'est un Eleagnus umbellata et c'est la variété Amoroso. Waouh! Le gars est trop romantique. Ah, ça fait des gros fruits rouges, un peu plus gros que l'umbellata classique. Donc mélangé dans la haie, ça va être super. Si les oiseaux veulent bien m'en laisser quelques-uns, je les goûterai. Et je vous dirai si c'est bon. Voilà. Petit Eleagnus. Donc lui, il a perdu ses feuilles. Mais des fois, les Eleagnus, quand ils sont bien protégés, ils sont semi-persistants, ceux-là. Là, il n'est pas du tout. Donc celui-là, c'est un jeune. Ça va, les racines, elles n'ont pas tourné. Ils n'ont pas eu le temps de trop se développer. C'est parfait. Pour une plus belle reprise. Voilà. Qu'on ne dépasse pas la surface. On dépasse pas on n'enterre pas le collet. On laisse à la hauteur de la terre, comme dans le pot. On regarde vers où il a pointé pour le faire pointer vers le même endroit, vers le sud. Voilà, j'essaie de le mettre un peu droit. Voilà, je me rends compte, je suis pas super aligné sur la haie. Bon, 10-20 cm près, c'est pas méchant. Voilà. On tasse un petit peu. Toujours même principe, cuvette avec la terre de surface. Un petit rond autour. Et ensuite matière organique. Donc moi j'aime bien mélanger la matière organique. Quand je peux en avoir plusieurs, c'est cool. Alors plutôt carbone, plutôt azote, plutôt tout. Voilà. Et puis c'est très bien. Voilà, cuvette, morceau de carton qui empêchera les herbes sauvages, enfin une bonne partie en tout cas, de pousser, au moins pendant un bon petit moment, pour pas qu'elles viennent concurrencer l'arbre au début. Et après on bombarde de matière organique. Là, faut pas avoir peur là, hein. Donc feuilles, il y a des morceaux de bois aussi. Par-dessus, il y aura un petit peu de foin et d'herbes que j'ai désherbées. Je vais en remettre encore. Pas avoir peur. Il n'y en a jamais trop de la matière organique. Voilà, garde un peu la cuvette. L'herbe par-dessus, toujours pareil. Ça empêche les feuilles de s'envoler. Ou les bouts de bois ou n'importe quoi. Et ça fait l'affaire. Arrosage. Et voilà, c'est bon. Petit Eleagnus de plus pour cette haie persistante, comestible
sauf que celui-là il est pas trop persistant, mais c'est pas grave, le reste ça l'est. Voilà. En plus je l'ai fait en 2 rangées. Je rentre pas dans les détails, mais il y a pas... Derrière il y a des arbres qui montent plus haut, que je taillerai en trône juste par-dessus. Ça va être stylé. Mais comme c'est que le début, on voit pas trop, on se rend pas compte. Rendez-vous dans quelques années. Merci. Au revoir. Arrêtez de me filmer.